Avant de commencer, il y a me présenter. Mais la présentation, si, c'est la présentation en anglais. Comme vous l'aimez si bien. Comprenez un peu le truc. I am the coach. Caviar. I am the coach champagne. Non. Elle aussi, elle a mis quoi? Hein? Non, non, non. On dirait qu'elle est là, elle a bien respecté. Bon, je reprends. I am the coach. The caviar coach. The champagne coach. The Ferregola coach. I am not in the ho-ho. I am not in the ha-ha. I am the theoretical. I'm the practical. The coach who took power on social. Network KLMP. Divine inspiration. I will smash it for you. I will nail it for you. I am second to none. I'm not there. That was I did. That the way it is. Woo! En tout cas, la présentation, si, c'est pas long, c'est court, et puis bon. En tout cas, bon, je n'ai pas trop, j'ai pas trop eu les palpitations quand j'étais en train de réciter ça. Oui, ça commence ça y est. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est fini. Il a fini la présentation. C'est la Ferregola. C'est quoi ça y est, c'est la KLMP. Maintenant, on peut commencer. Dans les cas. Voilà. J'aime quand on respecte comme ça, là. J'adore. J'adore. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Ça vous pose question? Je vous pose une question, ma coach. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon je vais prendre notre appel, hein? Ma coach, vous dites quoi? J'ai dit, il faut ouvrir ton gosier, sinon je prends notre appel, hein? Ah, ok, ma coach, j'ouvre mon gosier, ma coach. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Parle, ma chérie, parle. Oh, c'est ça, là, je n'aime pas les baffes, là. Quand tu allumes... Allô? J'ai éteint. Tu me suis, ma coach? Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Monsieur, ma chérie, oui. Tu es en mode gratuit parce qu'on ne t'entend pas bien. C'est vraiment... Bon, elle est en mode gratuit parce que ça coupe. Allô? Oui, allô, ma coach? Ça vous poser question? Je vais vous poser question, ma coach. Ok, ma chérie, où ton gosier tu parles? Oui, très bien, ma coach. Merci, vous êtes très belle. Merci, ma caviar. Oui, une question pour les personnes qui n'ont pas eu des cococos, des dots et qui vivent actuellement chez leurs compagnons. Oui. Ça va faire 5-6 ans. Oui. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Mais ma chérie, aujourd'hui là vraiment tout m'énerve, hein. Attends ma chérie. Quitte pas ma chérie. Très bien, ma coach. Oui. Alors ma chérie, tu as posé une question, tu dis quoi? Tu dis que, qu'est-ce que je pense des filles, des femmes qui n'ont pas eu de cococo, qui n'ont pas été mariées et qui n'ont pas reçu de dot et qui vont se mettre dans des foyers. C'est ça. Oui, mais ça là, je dis ça tous les jours ici, je dis que c'est pas normal. Je dis que c'est pas normal, ma chérie, c'est pas normal. Mais après, il faut qu'on se dise quelque chose. C'est-à-dire que si tu es ici en Europe, c'est une autre réalité. Tu vois un peu le truc. Non, ce sont hors réalité. Hors réalité. Alors, si c'est pas affaire de réalité, si c'est pas affaire de clata et tout, ma chérie, avant de te lever pour aller te mettre chez un homme, il faut au moins qu'il t'honore. Ça veut dire que tes parents qui t'ont mis au monde, ta maman qui t'a lavé, ta maman qui a bien nettoyé avec beurre de karité, le bijou, le paradis. Tu vas pas aller te mettre chez un homme comme ça, te livrer gratuitement. On appelle ça se vendre moins cher. Donc, une femme qui se lève, une fille qui se lève, ça là, je dis ça tous les jours ici. Une fille qui se lève sans mariage, sans dot, parce que coco même là, c'est rien. Coco, c'est rien. Oui. Voilà. Donc, je ne trouve pas ça normal, ma chérie. D'accord, ok. Donc, si on est dans ce cas-là, on fout le camp le plus rapidement possible. On retourne en famille, ma chérie, tu retournes en famille, ou bien si tu travailles, tu vas te prendre un appartement. Ok. Merci. Au revoir, ma chérie. Merci. Oui. Au revoir. Oui. Vous êtes en indienne aussi? Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, coach. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Allô?
Allô, coach? Oui, parce que je viens de commencer, il ne faut pas endormir l'émission. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut rappeler après, quand on va arriver vers la fin. Parce que là, ça va trop endormir. Allô? Allô? Oh. S'il vous plaît, n'endormez pas, on vient de commencer. Ceux qui veulent parler, qui ne peuvent pas parler fort, prenez séance de coaching, s'il vous plaît. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, ma chérie, de toute façon, tu parles là, je sens que je vais prendre un autre appel. Ah, je vais ouvrir mon gosier. Oui, il faut ouvrir ton... Je vais ouvrir mon gosier. Ok, il faut ouvrir ton gosier, ma chérie, ouvre ton gosier. Ok, mon problème est celui-ci, ma coach. Oui. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise femme si mon mari a eu un enfant avec quelqu'un d'autre? Ça veut dire quoi? C'est quoi ta question? Parce que je ne comprends pas. Ok, si mon mari a eu un enfant avec quelqu'un d'autre, Oui. et moi, je me fous complètement de ça, je ne pose pas de questions, je ne cherche pas à savoir si l'enfant va bien, si sa maman va bien, donc je m'en fous complètement. Oui. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise femme? Pourquoi ça a fait de toi une mauvaise femme? L'enfant qu'il a eu dehors là, en quoi l'enfant même t'intéresse pour que tu lui demandes? Voilà. Aïe, toi tu es marié, ton mari se lève, il s'en va voir maîtresse dehors. Et puis il est enceinte, elle tombe enceinte. Et puis elle accouche. Donc toi, c'est dit que tu es la mère Teresa quoi? Ou bien c'est dit que toi tu as eu le prix Nobel de la paix. Tu as te levé, tu as demandé comment l'enfant va. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre ma chérie? Déjà tu lui as pardonné ça, il ne va pas en rajouter. Hein? Merci, ma coach. Oui. Merci parce qu'on dit que je suis une mauvaise femme parce que je ne demande pas, je suis une mauvaise femme. Qui t'a dit ça? Je ne l'ai pas envoyé. Qui t'a dit que... Écoute-moi ma chérie, écoute-moi ma chérie, il faut te calmer, écoute-moi. Qui t'a dit que tu es une mauvaise femme? Et amie. Hein? Les belles-sœurs et ses amis disent que moi je suis une mauvaise femme parce que je ne veux pas de cet enfant, je ne demande pas, je ne pose pas de questions. Est-ce que moi je l'ai envoyé avoir peur de cet enfant-là? Ça ne me regarde pas. Tes belles-sœurs même qui se mettent devant toi pour te dire ça, il faut leur dire 2 mots. Parce qu'elles n'ont pas de respect pour toi. Tu as compris un peu? Tes belles-sœurs là, il faut leur dire 2 mots. Parce que tes belles-sœurs qui vont se mettre devant toi pour dire que toi, l'enfant que ton mari a eu dehors là, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas après cet enfant là? Il faut dire à tes belles-mères là, tes belles-sœurs là, il faut leur dire leur mot dire. Maintenant, les amis de ton mari maintenant qui te disent, il faut demander après l'enfant que ton mari a eu dehors avec une fille. Il faut leur dire leur mot dia. C'est quoi cette hypocrisie? Une histoire rocambolesque digne d'un film d'hypocrisie. Il se croit dans quel film? Dans les films de Pinocchio? Dans un film de Pinocchio? Vraiment. Regardez-moi. Regardez-moi ces hypocrites-là. Faut pas t'occuper de ma chérie. Tu ne demandes pas après l'enfant. Toi-même, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile? Non, j'ai des enfants, j'en ai 4. Tu as 4 enfants, demande après tes 4 enfants. Oui. Ce qui se passe dehors, c'est dehors. Et au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach. Merci beaucoup. Une histoire au Cambodge digne d'un film. Oui, allô, coach. C'est pour poser question? Bonsoir, coach. Oui, c'est pour poser question. Coach. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Diminue ma voix. Allô? Coach. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Oui, alors là, oh, qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon je prends un autre appel. Si vous voulez parler doucement, prenez séance de coaching. Là-bas, vous pouvez murmurer, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est du gratos, parlez fort. Alors, ma coach, Oui. même je t'avais appelé, je t'avais dit que j'étais avec un homme marié, il m'avait hébergé dans sa maison. Oui. Je me couchais avec lui la journée quand sa femme n'était pas là. Oui. Il m'avait conseillé qu'il me prenne un appartement. Oui, ah oui, 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 oui. Oui, donc quand il m'a pris un appartement,
Là, ça n'allait plus avec sa femme, ils ont divorcé. Sa femme qui croit toujours que je suis la cousine de son mari est venue chez ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, mets ta bouche sur le téléphone, parle bien, parce que c'est un affairage, mais ça dort trop, c'est trop mort. Ou bien ton gosier parle bien. Tu m'entends? Je vais parler fort, tu m'entends? Oui. Donc là, la femme est venue chez moi. Donc, actuellement, elle est chez moi avec ses 2 enfants. Elle croit toujours que je suis la cousine à son mari. Et là, elle est là, elle déprime et tout. Maintenant, coach, je suis dans l'embarras, je ne sais plus quoi faire. Et vraiment, elle me fait pitié. Quand son mari vient chez moi, elle croit que son mari est venu juste me rendre visite parce que c'est normal, je suis sa cousine et tout. Et là, elle a commencé à se renseigner du coup avec mon nom. J'ai changé même de nom, je la montre pas mes papiers pour qu'elle voie mon vrai nom. Parce que son mari lui a présenté en tant que autre nom de moi. Et là, elle m'a demandé maintenant de la réconcilier avec son mari coach. Là, Oui. chez moi, on est tranquille, on vit ensemble. Elle me demande de la réconcilier avec son mari. Je ne sais plus quoi faire maintenant, coach. Tu ne sais plus quoi faire? Oui, je ne sais plus quoi faire parce que là, elle est venue chez moi. Je suis la maîtresse de son mari. Peut-être c'est moi la cause de son divorce et tout. Et maintenant, elle me demande de lui réconcilier avec son mari alors que moi... Attends, ma chérie, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi, une gougandine, une yougos, une yougou à Dokaflé, le genre de fille, depuis elle est née, elle est devenue adulte, elle n'a jamais compté 50 000 dans sa main, parce que où elle est là, quand un garçon même soit avec elle, il lui donne 1000 francs, il lui donne 2000 francs pour payer son transport. Donc où elle est là, elle s'est dit qu'elle est déconnectée, elle n'est pas dans la réalité. C'est toi, tu as venu commenter moi mon direct pour dire que oui, vous écoutez une femme même, vous écoutez les conseils d'une femme qui n'est pas mariée. Donc ça veut dire que ma chérie, depuis je suis en train de parler, l'alliance que tu vois dans mon doigt là, tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est tes petits bouts de sein là? On prend l'anneau pour attacher. Regardez-moi cette gougandine. Une fille qu'on voit vers les minuit. On la mourou quelque part en bas d'un manguier. Ou derrière un portail. Ou bien dans les maisons inachevées. Après, on la dépose chez elle vers les 4 h du matin. Le matin, quand on la voit, on la dépasse. On ne lui dit pas bonjour. Parce que c'est le genre de fille, on ne présente pas. Oui. Toi, tu as venu commenter mon direct. Bloquez ça vite fait. Faut parler, ma chérie, parle. Alors oui, ma coach, c'est exactement ça. Là, elle travaille, on travaille ensemble, on partage maintenant les tâches ménagères, on fait tout ensemble. Elle me fait totalement confiance, ma coach, ses enfants même. Mais là, coach, je ne sais plus quoi faire maintenant parce que je ne peux pas parler avec son mari, réconcilie-toi avec ta femme. Donc, je ne sais plus quoi faire. Je dois la dire la vérité. Mais ton mari, ma chérie, le monsieur là, il a quitté la femme là, pourquoi? Il dit c'est pour toi qu'il a quitté sa femme? Il dit qu'il n'est plus amoureux de la femme, que lui, il est amoureux de moi, que lui, il veut que je me marie avec lui, qu'il n'est plus amoureux de sa femme maintenant. Oui. Maintenant, on ne se voit plus chez moi, totalement parce qu'on ne peut pas. Donc, on se voit dehors. Et là, coach, je ne sais pas si je dois l'avouer la vérité pour qu'elle sorte. Elle n'a pas où aller, je ne sais pas quoi faire maintenant. Ok, ma chérie. Ça veut dire que tu es dans où tu es là, tu es dans une position embarrassante, n'est-ce pas? Oui. Tu es dans une position embarrassante, ma chérie. Bon, écoute, est-ce que tu as essayé de dire au monsieur de reprendre sa femme? Oui, hier même, on en a parlé, il m'a dit non. Il m'a dit que lui, il n'est plus amoureux de sa femme, qu'il est amoureux de moi, qu'il veut qu'on soit ensemble, qu'on se marie, lui et moi. Ma chérie. J'ai répondu non, je ne veux pas me marier avec lui. J'ai été la cause de la destruction de mariage, donc je ne vais jamais me marier avec le monsieur. Bon, ma chérie, excuse-moi, mais je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Parce que ce que tu es en train de faire là, je ne comprends pas au bout d'un moment. Tu vois un peu le truc. Ça veut dire que je vais essayer de réexpliquer un peu ton histoire pour que les caviars puissent comprendre. Il s'agit de quoi? D'une histoire rocambolesque digne d'un film de Chiza qui allait déstabiliser le couple. Donc, toi en fait, quand tu as connu le monsieur était marié ou le monsieur il est marié. Mais chez toi, tu as eu des problèmes. Donc, tu as perdu ton appartement. Quand tu as perdu ton appartement, tu t'es retrouvé dehors. Il t'a demandé de venir vivre chez lui.
Et quand tu allais vivre chez lui, il t'a présenté à sa femme en tant que sa cousine. Oui. Et la dernière fois tu as appelé, je t'ai dit, ma chérie, faut partir de chez eux. Parce que tu m'as dit, quand la femme va au travail, vous moussez dans la maison, vous faites tout dans la maison. Et que vraiment toi-même tu commences à avoir peur. Parce que la femme, en fait, comme elle te prend pour sa belle-sœur, quand il y a des problèmes dans son foyer, c'est à toi qu'elle vient raconter. Je t'ai dit, il faut quitter la maison. Maintenant, tu as quitté la maison, tu as eu ton appartement. Ok. Et le monsieur, maintenant, il a foutu la femme à la porte. Ça veut dire qu'il a chassé sa femme. Et la femme, aujourd'hui, se retrouve chez toi avec ses 2 enfants. N'est-ce pas? Oui. Oui. Et elle est en train de te demander pardon. Hein? Oui. Elle avait mon numéro, elle m'a appelé. Je suis partie là. Oui, ma chérie, ça, c'est les détails. Maintenant, elle est chez toi, oui, avec ses enfants. Et aujourd'hui, elle est en train de te demander pardon à ton frère qui est ton amant, de retourner à la maison. Maintenant, tu as essayé de parler à ton chéri. Tu lui as dit de reprendre sa femme. Il dit ne la reprend plus parce qu'il ne l'aime plus. C'est toi qui l'aimes. C'est toi qui veux marier. N'est-ce pas? Oui, ma coach. N'est-ce, hein? Ok. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu m'appelles et puis tu me demandes. Tu me dis que qu'est-ce que tu dois faire? Tu me demandes qu'est-ce que je dois faire. Et en même temps, tu me dis que tu ne peux pas te marier avec le monsieur. Le monsieur veut te marier, mais toi, tu ne veux pas. Parce qu'il est marié. Bon, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Dans la vie, quand tu prends le chemin de l'enfer, il faut continuer sans regarder derrière toi. Mais toi, en fait, dans ton affaire, je comprends un peu que tu as envie de prendre le chemin de l'enfer. Tu as envie de prendre le chemin du paradis. Ça veut dire que tu es à cheval. Tu es suspendu au milieu, tu ne sais pas où partir. Parce que moi, je vais te dire une chose, ma chérie. Tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Quand je t'ai dit de partir de chez ce monsieur-là, tu connaissais déjà la réalité de leur couple. Donc, si tu avais envie vraiment de sauver ce foyer, si tu avais envie vraiment de rendre service à cette femme-là, tu n'allais plus accepter que le monsieur-là vienne te voir encore chez toi où tu es là pour te mougou. Tu comprends un peu le truc? Oui, moi, je voulais qu'il me prenne en tant que deuxième femme. À un moment donné, je voulais ça parce que c'est un musulman. Moi, je suis musulman. Mais je ne voulais pas qu'il laisse sa femme. Oui. Mais tu ne veux pas qu'il laisse sa femme. Bon, maintenant... Venu me rejoindre aussi, ça s'est compliqué maintenant, coach. Oui. Moi aussi, je me vois à sa place, être chassée avec ses enfants et tout. Donc, elle est venue chez moi, se refuser chez moi, et elle me demande des conseils. Donc, coach, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois uniquement penser à moi ou bien je dois penser à elle aussi? Ma chérie, je ne sais pas, mais moi, je te dis, à la loup, c'est arrivé là, la décision va te revenir. Parce que si tu voulais, moi, je te dis, si tu veux vraiment sauver cette femme-là, parce que c'est parce que tu es dans la vie du monsieur-là, qui n'a plus envie de sentir la femme-là. Donc, si tu veux vraiment sauver le foyer de la femme-là, il faut dire au monsieur-là que tu ne veux plus de lui. S'il ne veut pas reprendre sa femme-là, vous deux là, c'est fini entre vous. Si tu as vraiment envie de... Sa cousine. Franchement, je ne suis pas sa cousine, je dois lui avouer la vérité. Avouer la vérité à qui? À la femme. Tu as envie de te retrouver... La cousine à son mari. Tu as envie de te retrouver au cimetière? Coach. Peut-être que tu es suicidaire. Peut-être que tu es suicidaire, ma chérie, je ne sais pas. Parce que ça fait 2 fois que tu appelles. Peut-être que tu es suicidaire. Si tu es suicidaire, dis-moi tout de suite, je te donne le numéro d'un psy. Parce que je ne vais pas être la cause de ton décès. Tu comprends un peu le truc? Toi, la femme, tu es restée chez elle, elle t'a prise comme la cousine à son mari. Elle s'est confiée à toi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est chez toi, elle est. Elle est en train de pleurer sous tes genoux. Maintenant, toi, tu as t'asseoir devant elle pour dire que oui, en réalité, je ne suis pas sa cousine, je suis sa maîtresse. C'est pour moi qu'il est en train de te quitter. Et puis la femme, là, ça dit que même si la Vierge Marie voyage dans sa tête, même si Jésus même est en train de lui dire bonjour tous les jours, Satan va prendre la place de ces deux-là. Parce qu'elle va se lever, ce qu'elle va te faire là, tu ne sais pas. Ce qu'elle va te faire là, tu ne sais pas, ma chérie. Donc, je t'interdis de dire à la femme... Même si l'homme ne veut pas la prendre, je dois la faire sortir de chez moi. Même si l'homme ne veut plus d'elle, si j'insiste et que l'homme ne veut plus d'elle, je dois lui dire de quitter ma maison. Oui, mais ma chérie, moi, je t'ai donné une solution. Dis à celui avec qui tu es là, le monsieur qui est marié, l'homme marié là, c'est parce qu'il vient toujours chez toi, il te mourou, qu'il est dans goût, il est dans bonheur, qu'il n'a plus envie de sentir la femme là. S'il n'aime plus la femme là, ils n'ont qu'à se débrouiller, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent là-bas, mais toi, ils n'ont qu'à t'enlever dedans. Moi, je te dis, faut l'effrayer un peu, effrayer l'homme. Dis-lui qu'il reprenne sa femme.
Parce qu'ils ont des enfants ensemble, il n'a qu'à laisser la femme là retourner à la maison. S'il ne veut pas, vous deux là, c'est fini entre vous. Toi aussi. Maintenant, si tu ne peux pas faire ça, que tu as envie de emprunter le chemin du diable, là maintenant, dis à la femme de sortir de chez toi. Et puis voilà. Là, toi-même, tu as pris le chemin du diable. Toi-même, tu sais là, quel chemin tu as pris, tu vas assumer. Mais sinon, moi, conseil que je suis en train de te dire là, il faut menacer le monsieur là. Il faut lui dire encore de prendre sa femme. Sinon, vous deux là, c'est fini entre vous. Parce que toi, ça ne te dérange pas d'être deuxième femme. Donc, c'est quoi son problème? Pourquoi il veut chasser la femme? Ça ne te dérange pas d'être deuxième femme. C'est pas mon problème avec lui. Il veut juste chasser sa femme et rester avec moi. Mais il veut chasser sa femme pour rester avec toi. Pourquoi? Ça fait quoi s'il est polygame? Ça fait quoi s'il laisse la femme là, et puis toi, il te prend comme deuxième femme? Pourquoi il veut forcément chasser la femme là? Il ne sent plus sa femme. Il ne sent plus sa femme, qu'il n'est plus du tout amoureux de sa femme. Il se croit dans quel film, ton chéri là? Il se croit dans Alice au pays des merveilles ou quoi? Il n'est plus amoureux, il n'est plus... Ouais. Mais ça là, on sait, ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'a qu'à laisser la femme dans son foyer avec ses enfants. Et puis lui, s'il veut maintenant, il t'aime, il peut t'aimer, ça on ne lui interdit pas, mais il n'a qu'à laisser la femme chez elle dans son foyer. Donc c'est à toi maintenant, comme toi-même je vois, je t'ai dit la dernière fois, j'ai dit ma chérie, tu sais, j'ai senti en toi une bonne foi. Ça veut dire que tu es quelqu'un, tu as pitié. Tu comprends un peu, tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Oui. Ma chérie, mets du volume dans ta voix. Tu regrettes? Oui, ma coach, oui. Tu es dans le regret? Oui, je regrette. Tu regrettes maintenant. Maintenant, je peux me payer mon appartement, j'ai un travail. Maintenant, là, je n'ai plus besoin de l'homme. Tu regrettes? Oui, je regrette carrément même. Je regrette d'avoir basculé le foyer d'une femme. Parce que moi aussi, je dois me marier un jour. Si une femme me fait la même chose, ça va me faire mal. Donc, je regrette carrément même. Tu regrettes, hein? Ton regret là, ça a commencé depuis quand? Ça a commencé depuis qu'elle est venue chez moi. Depuis qu'elle est venue chez moi, je la vois, elle pleure, elle est dans la chambre, elle pleure parce que moi j'ai une seule chambre, moi je dors au salon, elle dort dans la chambre. Donc elle pleure toute la nuit, presque elle pleure, donc je me vois dans son histoire, coach. Bon, depuis que tu regrettes, depuis que tu es chez toi, et puis elle est venue chez toi, et puis c'est là ton regret a commencé là. Est-ce que le monsieur et toi là, vous avez mougou encore? Non, on n'a pas mougou ensemble. Depuis qu'elle est chez moi, on n'a pas mougou ensemble. Parce qu'on ne se voit pas à l'hôtel et on ne peut pas aussi se voir chez moi. Et moi, avec mon argent, au début, elle ne travaillait pas. C'est moi aussi qui lui donnais de l'argent de poche. Je lui ai même donné, elle a payé les ordonnances de sa maman qui se trouve au village. Je lui donne un peu d'argent et je lui conseille aussi de bons conseils qui me va vraiment au cœur. Mais là, c'est compliqué pour moi aussi. Tu regrettes, je comprends, tu regrettes, je comprends. Donc si tu regrettes, il faut quitter dans ça là. Si tu regrettes, dis au monsieur là, tu ne veux plus de lui. Il faut dire que tu ne veux plus de lui. Que tu n'as plus envie de continuer la relation. Que tu ne veux plus. Tu coupes les ponts avec lui. Maintenant, il n'a qu'à reprendre sa femme. Toi, tu n'es plus dans ça. Il faut quitter dedans même, ma chérie. Tu as compris? D'accord, ma chérie. Tu es dans le regret, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. D'accord. Courage, ma chérie. Merci beaucoup. Oui. Merci. Au revoir, au revoir. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 Allô, bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix, sinon je vais prendre notre appel. Oui, coach, c'est pour poser question. Ok, ma chérie. Faut parler, parle. Ma chérie, je t'ai dit de diminuer ma chérie. Si j'entends encore, ma voix, je prends un autre appel. Ok, c'est bon, coach. Oui. Oui, coach. J'ai un souci en fait. Oui. Je suis une femme mariée. Oui. Et j'ai 3 enfants avec mon mari. Oui. Donc il y a un qui vient de naître. Mm-hmm. Et il se trouve que mon mari est malade en fait. Mm-hmm. Il a un souci il fait la dépression. Je suis mariée à un Européen. Ça fait quelques années. Il fait une dépression parce qu'il a perdu quelqu'un de très proche. Bon, il a perdu
sa mère. Oui. Et ça fait 1 an que mon couple bat de l'aile. Donc, il y a un peu de violence. Et là, actuellement, mon mari, il est hospitalisé. Oui. Et il est hospitalisé, ça fait 2 mois. Mais dans son hospitalisation, je pense que c'est comme si il m'en veut, je sais pas quoi. Mais à chaque fois qu'il me voit, il est toujours méchant. Il est toujours méchant, en fait. Et la personne qui le suit, le psychologue, il a dit, mon mari fait une dépression et c'est parti pour quelques années parce que sa maman, elle était chien pour lui. C'est quoi la question, ma chérie? Ma question c'est, j'ai rencontré, dans les 1 an, je suis seule avec les enfants et j'ai rencontré, ça fait 6 mois, j'ai rencontré quelqu'un, mais il n'y a rien entre nous. Mais cette personne m'aide beaucoup, en fait. C'est-à-dire, depuis qu'il m'a laissé avec les enfants, cette personne m'aide physiquement, c'est-à-dire des courses avec les enfants, parce que j'ai un nouveau-né. Oui. Mais je n'arrive pas à oublier mon mari. Et je ne sais pas, peut-être mon mari et moi, ça va aller mieux plus tard. Mais ça fait quand même 1 an, il y a ma famille qui me dit de regarder devant. Et en fait, la nouvelle personne me dit, on en est à quel niveau? Mais moi, j'arrive pas à dire à la nouvelle personne la vérité. Je suis vraiment perdue dans ma tête, en fait. Moi, c'est mon mari, en fait. Et j'ai les enfants de bas âge. C'est ça un peu ma question. Je ne sais pas comment vouloir dire à la personne s'il faut avancer avec la personne ou bien s'il faut lui dire je ne suis pas prête. Bon, ma chérie, bonne personne, en fait. Ma chérie, oui. Ton mari est malade, n'est-ce pas? Oui. Ok. Il faut assister ton mari. Il faut t'occuper de ton mari. Ton mari est malade, il n'est pas allé rester avec une autre femme. Il n'y a pas eu de problème. C'est un choc émotionnel. Les Whitey, souvent, ils sont très sensibles, très fragiles. Il a perdu sa maman. Là, il est en train de vivre un choc émotionnel. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de ton aide. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'une écoute, de la présence de sa femme. Si, quand il te voit, tu as l'impression qu'il t'en veut, c'est tout à fait normal parce qu'il est en pleine dépression. Et ce qu'il est en train de vivre, il voit tout le monde en démon, il voit tout le monde en ennemi. En fait, il a l'impression que tout le monde est contre lui. C'est ça une dépression. Donc, il ne peut pas être dépressif et te caresser ou bien rigoler avec toi. Ce n'est pas possible. Moi, je te dis, reste auprès de ton mari, soutiens-le. Ils t'ont dit, ça va prendre des années. Mais si ça se trouve, ça va juste prendre des mois, on ne sait jamais. Donc, si on dit ça va prendre des années, peut-être que c'est parce qu'il se sent seul qu'on a l'impression que la maladie va durer. Mais si toi, sa femme, tu lui montres que tu es là pour lui, si tu es là, tu es auprès de lui, je pense que ça va l'aider à vite guérir. Tu vois un peu le truc? Oui, coach. Moi, en tout cas, en tant qu'être humain, je ne peux pas te conseiller d'abandonner ton mari dans son état pareil, le père de ton enfant ou de tes enfants, et aller te mettre avec un autre, parce qu'en ce moment, lui, il est en bonne santé, ou il te donne quelques argents pour t'occuper de toi. Ça, franchement, je ne peux pas te le conseiller. Maintenant, si tu as envie de le faire, c'est à tes risques et périls. Mais moi, je ne peux pas te conseiller ça. D'accord. Oui. Merci, coach. De rien, ma chérie. Merci. Au revoir. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Ok, coach, je vais être très rapide. Moi, je suis en ce moment en porte-à-faux entre 4 hommes et ma famille. 4 hommes, ça dit quoi? Je vais dire 3 hommes parce que le 4e, là, lui, c'est mon amuse-gueule de temps en temps. Bon, maintenant, le principal, je suis avec lui, ça fait presque 2 ans maintenant. Oui. C'est quelqu'un vraiment qui me considère. Ma chérie. Oui. Tu me permets de me parfumer? Oh oui, coach, parfume-toi. Oui. Ouais, bout de parfum là même. Parle, ma chérie, parle. Ok. Bon, je disais, le
principal, c'est quelqu'un vraiment qui me traite comme une reine. Je suis avec lui, ça fait presque 2 ans maintenant. Oui. Et tout se passe bien. Oui. Le truc est que financièrement, c'est pas quelqu'un qui agit. Oui. Bon, je pense que de mon côté aussi, la faute est un peu aussi de mon côté, puisque je suis quelqu'un qui ne lui a jamais rien demandé. C'est pas facile même pour moi de demander quelque chose à un homme. Oui. Voilà, donc je n'ai pas cette habitude dans moi. Je veux, mais je ne sais pas comment demander. Maintenant, il y a un autre, lui, qui est, on va dire, plus ou moins fructueux, qui me fait la course depuis près d'1 an maintenant. Voilà, maintenant il est vraiment bien, mais lui vraiment, je vois dans ses habitudes, là, c'est un coureur de jupons qui ne reste pas tranquille, et il est toujours avec plusieurs filles à la fois. Mais ça fait près d'1 an, il est toujours derrière moi pour me dire pour du sérieux. Maintenant, le dernier, là, lui-même, là, ça c'est un autre niveau de la fructure. C'est la fructure même impolie. La fructure qui t'insulte. Et puis tu sens ça. Tu sens ça. Ma chérie, tu parles, faut m'écouter. Tu parles, faut m'écouter quand je te pose. Tu sens la friture là? Oui. Tu sens ça fort? Oui, je sens ça fort. C'est les 300, les 500 000. Et tout récemment même, je vais lancer un business là. Il m'a dit qu'il est prêt à tout financer. Alors que c'est un business qui est à niveau de 10 millions. Ok, vas-y, continue. Voilà, donc lui, il est derrière moi, ça fait plus d'1 an maintenant aussi. Bon, au début, ce n'était qu'un ami, le grand frère d'une amie à moi. Donc, on s'était vraiment rapprochés sur ce sens-là. Maintenant, après, il a commencé à avoir des sentiments pour moi. Il a commencé à me faire part de cela. Mais j'ai peur. Parce que c'est vrai, dans son passé, il n'a pas été vraiment sérieux avec les femmes. Certains, si sincèrement dit, on ne voit pas ce genre de comportement dans lui. Mais j'ai très peur. Mais ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, ma chérie? Attends, ma chérie. Je vais récapituler parce que c'est un peu nyarami là. Je vais mettre de l'ordre. Okay. Donc, ça veut dire que tu sors avec 3 hommes. Non, mais tu sors même avec 4 hommes. Mais il y a un là, c'est Mougoupan. C'est-à-dire que lui, c'est ton ami, mais vous mougoussez de temps en temps. Donc, c'est juste Mougouli plan cul, n'est-ce pas? Donc, lui, tu l'enlèves parmi les 4. Il reste 3. Oui. Donc, tu sors sérieusement avec 3 gars. Les 3 sont fructueux. Oui. Ok. Maintenant, ta question là, c'est quoi? Je ne sais pas lequel choisir parce que mon principal là, lui, je l'aime vraiment sincèrement. Mais je ne lui ai rien demandé. Quand je suis avec lui, il me traite bien, mais je ne lui ai rien demandé, donc il ne m'a jamais rien donné. Alors que les 2 autres là, même quand je ne les demande pas, parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas titulaires, donc ils versent ça sur moi seulement. Oui. Donc ce qui fait qu'à là, ma mère me met la pression pour que je choisisse l'un des 2 autres. Mais entre les 3 là, qui veut te marier même? Les 3 même sont prêts à ça. Les 3 sont prêts à ça? Oui. Mais il faut choisir. Pourquoi tu ne veux pas choisir? Mon cœur est sur mon principal là. C'est lui qui me traite bien quand je suis près de lui, mais financièrement qui ne donne rien. Tant que je ne lui demande pas, alors que moi je ne demande pas. Alors que les 2 autres, eux, même si je ne demande pas, ils restent sur moi. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas titulaires. Ben, ils cherchent à se placer. Bon, écoute ma chérie, moi ce que je te conseillerais, c'est que comme parmi les 3 là, les 3 veulent te marier, toi tu as la chance, ma chérie, tu gères 3 ouais, et les 3 ouais veulent te marier, mais tu es tronchante, hein? Tu es tronchante, ma caviar. Une histoire au complet d'une fille qui tamponne, qui est dangereuse, hein? Qui gère 3 ouais, 4 ouais, puis elle maîtrise les 4 ouais. Écoute ma chérie, moi ce que je vais te dire, c'est que parmi les 3 là, comme le principal là, lui tu l'aimes, et puis il est fructueux, mais lui c'est pareil, tu l'aimes que tu ne lui donnes pas, tu ne lui demandes pas. Donc moi ce que je te conseillerais, c'est de commencer à tester celui que tu aimes là. Faut commencer à le tester, on va voir. Commence à le tester, demande-lui de temps en temps. Là par exemple, tu es en train de me parler d'un projet de 10 millions. Donc comme lui tu l'aimes et puis tu dis il est fructueux là, faut lui parler du projet, tu vas voir sa réaction, tu vas voir comment il va se comporter. Si tu lui parles de ça, qu'il envoie ses yeux à l'ouest, qu'il fait comme s'il a Alzheimer, ça veut dire que lui il quitte dans le lot. Tu comprends un peu le truc? Oui, coach. Voilà. Donc il faut faire ça. C'est-à-dire que lui que ton cœur est sur lui là. Comme tu dis, il est fructueux, essaie de le checker, essaie de le tester pour voir s'il est réactif.
si son sang circule bien dans ses veines. Maintenant, s'il te montre que dans ses veines, il y a quelques coagulations, ma chérie, tu l'enlèves dans le lot. Et puis maintenant, les deux là, tu essaies de voir. Entre les deux, c'est celui qui est bien. Tu choisis, ma chérie. Ok, coach. Merci beaucoup. Oui. Mais fais attention, j'espère que tu te protèges. Hein? Oui, coach. Tu te protèges? Oui. De toute façon, il voit ton visage là. Toi, tu es sûr que tu te protèges. Oui, coach. Tu ne sens pas quelqu'un qui se protège, ma chérie? C'est toi sur ton profil là? Coach, en sérieux, je me protège. Je ne me protège pas avec mon principal seulement, celui que j'aime. Sinon, les deux autres là... Non, pas les deux autres, les trois autres. L'autre là, lui qui est ton ami là, tu le moussez aussi. Les trois autres, je me protège avec eux. Tu es sûr que tu es en train de dire sa vérité où tu es là? Oui, coach, c'est la vérité. Les trois autres, ils me protègent avec eux. Le plan lui-même, lui-même, c'est une fois en passant comme ça tous les 6 mois. Maintenant, mon principal, là, lui, je ne me protège jamais avec lui. Ok, si tu dis la vérité, tant mieux. Si tu ne dis pas la vérité, c'est Gondo, chaud d'épices, qui va se terminer par Sida qui va arriver. Tu as compris? Ok, coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir, coach. En tout cas, tu es machiavélique. Hein? Tu es machiavélique, je te sens venir. Hein? Je te soupçonne un peu de ne pas te protéger. Une histoire rocambolesque digne d'un film de Maya l'abeille, hein? De Alice au pays des merveilles. Bon, écoutez, bref. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson, c'est ça. Allô? Allô? Ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser une question, coach. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach, je vous pose la question parce que moi, j'étais mariée il y a 5 ans avec mon mari. On a eu 2 enfants et il m'a trompé avec une fille. On s'est séparés. Il a épousé la fille. Oui. Et aujourd'hui, quand il vient voir ses enfants, on mourra ensemble. Donc, je lui ai dit, moi, je ne veux pas être sa maîtresse. Comme on est déjà divorcés, je lui ai dit, je ne veux pas être sa maîtresse. Oui. Donc, soit il quitte sa Tisa qui est devenue sa femme aujourd'hui, et qu'on reprend. Il m'a dit, ok, mais ça fait déjà 1 an, il n'y a toujours rien. À chaque fois qu'il vient voir les enfants, on mongout. Et sous les coups de la colère, j'ai appelé sa Tisa, là, je lui ai dit. Et il a nié. À chaque fois qu'il vient ici, il demande pardon. Non, faut pas lui dire, faut pas lui dire. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux, je vois qu'il la traite bien. Oui. Maintenant, ma question est, est-ce que je dois continuer à espérer qu'il revient ou je dois le laisser tomber? Parce que j'étais mariée avec lui, j'étais très jeune. Ok. Bon, ma chérie, si je comprends bien ton histoire, ça veut dire que tu étais mariée avec le... Diminue ma voix, ma chérie, il ne faut pas t'écouter, s'il te plaît, sinon je prends un autre appel. Oui, j'ai enlevé. Oui. Ok. Ce qui veut dire que tu étais mariée avec le monsieur. Oui. Maintenant, le monsieur t'a trompé avec sa Tisa. Oui. Et vous avez divorcé. Ma chérie, je t'ai dit, il faut diminuer ma voix. Si j'entends ma voix encore, je coupe. Quand j'ai enlevé le direct même, j'ai même pas mis le direct. Ok, donc si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur. Parce que ça fait écho. Donc ça veut dire que tu étais marié avec le monsieur. Maintenant, le monsieur, il te trompait avec la Tisa. Oui. Il t'a quitté pour la Tisa. Oui. Aujourd'hui, toi, maintenant, tu es devenu la Tisa du monsieur, puisque la Tisa, ils se sont mariés légalement. Oui, ils se sont mariés légalement. Voilà, donc ça veut dire que le monsieur, quand il venait voir ses enfants à la maison, c'est comme ça que vous avez commencé à Mougou. Oui. Donc aujourd'hui, tu es la Tisa du monsieur. Oui, c'est une situation que moi, j'arrive pas à supporter parce que de base, j'étais pas sa Tisa, j'étais sa femme. Oui. Donc, je lui ai demandé encore une fois de faire un choix. Ça fait 1 an déjà, il me dit qu'il va choisir. Mais je vois qu'il la quitte pas. Et j'ai appris qu'elle est enceinte de leur 2e enfant. Oui. Donc, ma question est, je dois continuer encore à attendre ou je dois laisser tomber? Parce que je n'arrive pas à continuer à être sa Tisa. Parce que ce n'est pas ma place. En tout cas, ça, c'est une histoire au complet digne d'un film de... je suis au CM2, puis je reviens au CP1. Et puis, comme je suis au CP1, je vais revenir au CM2, je ne comprends pas. Donc, ma chérie, ça veut dire que où tu es là, toi, maintenant qui étais l'épouse, aujourd'hui, tu es la maîtresse du monsieur. Maintenant, tu ne supportes pas le rôle de maîtresse. Mais le monsieur là même, vous êtes séparés pourquoi alors, finalement?
Puisque vous êtes séparés parce qu'il était la fille là. Mais jusqu'à il allait la marier. Mais malgré ça, vous êtes mis ensemble. Quand il m'avait trompé, il m'a demandé pardon. J'ai refusé. Ma fierté avait pris le coup, j'ai refusé, j'ai dit je veux partir. Oui. Et je suis partie, et c'est là en fait qu'il est parti avec la fille, s'est marié. Mais c'était ma fierté. Et aujourd'hui je regrette. Même ma maman m'avait dit de pardonner, de passer à autre chose, d'arranger mon couple. Mais j'étais tellement, ça m'avait tellement fait mal. Oui. J'y arrivais pas. Et je suis partie. Oui. Et après j'ai regretté. J'ai regretté, mais j'ai écouté mes amis, j'ai écouté l'entourage qui me dit, tu es une belle femme, pourquoi tu vas accepter qu'un homme te trompe, tu es jeune. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à supporter cette situation-là, je ne peux pas être sa maîtresse, j'ai honte. Ma chérie, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où toi qui étais l'épouse du monsieur, tu es maintenant la chisa du monsieur. Et le monsieur, ça fait 1 an, il t'a dit qu'il va divorcer, il va laisser sa chisa qu'il a mariée, il va la laisser pour revenir se mettre avec toi. Sauf que 1 an, il ne bouge pas. Et toi, tu as essayé de mener un peu tes petites enquêtes. Tu vois maintenant que lui et la femme là sont légués. Ça veut dire que tout va bien. Jusqu'à elle est enceinte. Oui, je sens comme si il me ment en fait. Il me ment. Mais il te ment. Oui, mais ma chérie, il te ment là. C'est pas nouveau. Puisque même quand il voyait la Kisa là, il te mentait aussi. Donc ça là, c'est pas nouveau, il te ment là. Maintenant, aujourd'hui, la fille, elle est enceinte. Elle est enceinte maintenant, tu te dis, mais attends, c'est quoi cette foutaise? Ça fait 2 fois comme ça, le gars, il joue à mes sentiments. Donc aujourd'hui, ma chérie, tu veux faire quoi? Mais ma question est, je dois continuer à lutter pour qu'il revienne ou je dois laisser tomber? Parce qu'à chaque fois qu'il me dit, il faut penser aux enfants, pense à nos enfants. Mais lui, c'est lui qui m'a trompé. Et c'est moi, je ne veux pas devenir sa tisa. Ma chérie, il y a quelque chose que je ne comprends pas, hein? Ma chérie, je ne comprends pas. Franchement, dites-moi quelque chose que je ne comprends pas. Ça veut dire que toi-même, tu partais à l'école, tu étais à l'école privée. École privée, tu étais là. Ton école même coûtait 500 000, 1 million. Tu dis non, tu ne veux pas, tu veux faire cours du soir. Maintenant, tu es en train de faire cours du soir. Tu dis non, cours du soir, là même, je ne veux plus. Je vais retourner à l'école privée. Ma chérie, il faut savoir. Il faut savoir. Tu étais à l'école privée, tu dis non, tu ne veux plus de l'école privée. Maintenant, tu es au cours du soir. Maintenant, cours du soir, tu es là, ma chérie. Il faut lutter maintenant pour te retrouver maintenant à l'école privée. Tu dis tu ne veux pas, tu vas faire quoi, ma chérie? Ça veut dire que où tu es là, de la manière, celle qui était dehors à lutter pour prendre ton mari, là. C'est comme ça, tu vas lutter pour reprendre ton mari. Tu vois un peu le truc? Parce que je vais te dire une chose, ma chérie. Je vais te dire une chose. Si ton mari vous a séparé, que toujours vous êtes ensemble, ça veut dire qu'il trompe la femme avec son ex. S'il trompe la femme avec son ex, ça veut dire que ton mari t'aime. Tu comprends un peu le truc? Oui, mais quand j'ai appelé la fille, j'ai pour lui dire, il a nié. Quand il faut voir comment il m'a rabaissé, il a nié devant la fille là même. Oh, j'avais mal. Mais à quoi tu as pensé? Mais ma chérie, tu sais ma chérie, je vais te dire une chose. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas croire que tu es dans ton rôle. Non, il ne faut pas te victimiser. La fille là, quand elle était dehors, elle ne t'a jamais appelé pour te dire sois ton mari. Quand tu as appris... Elle m'a jamais appelé. Hein? Elle m'a jamais appelé. Elle m'a jamais appelé. Mais c'est ça que je dis, ma chérie. C'est ça que je dis là. C'est ça que je dis. Je dis la fille là, elle t'a jamais appelé pour dire sois ton mari. C'est toi-même, tu as appris. Toi-même, tu dis que tu ne veux plus de ton mari. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu te lèves, maintenant, tu appelles la fille. Et puis, tu veux que le monsieur dise que c'est vrai. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Lui, il est dans son rôle de l'homme marié malo. Donc, ça veut dire que le fait qu'il nie devant la fille, là, c'est normal. Ils sont mariés légalement. Ça veut dire qu'actuellement, là, c'est elle qui est l'épouse. Toi, tu es la chisa, ma chérie. Même si tu étais à l'école privée, qu'aujourd'hui, tu es au cours du soir. Mais en tout cas, ça veut dire qu'à l'instant T, si on demande à la justice, à l'instant T, madame, qui êtes-vous? Je suis son ex. La mère de ses enfants. Madame, et vous, qui êtes-vous? Je suis son épouse. Ok, l'ex, la maman de ses enfants, s'il vous plaît, mettez-vous là-bas avec les accusés. Laissez l'épouse à côté de son mari. Tu vois un peu le truc. Donc, je veux te dire que légalement, en ce moment, c'est elle qui a plus de force. Donc, si tu as appelé, que lui-même, il a nié devant elle, ça te fait mal, je peux comprendre que ça te fasse mal, mais en tout cas, c'est un peu normal. Donc, ça veut dire que moi, ce qu'elle te dit, c'est que si tu as envie de te retrouver à la place de reine, tu veux récupérer ta couronne, ma chérie, il faut lutter pour récupérer cette couronne-là. Et je te dis, tu peux y arriver. D'accord. Tu peux y arriver, ne lâche pas.
Ne lâche pas. C'est la guerre qui a commencé comme ça, ma chérie. D'accord, Maintenant, ce qui me plaît, c'est qu'elle sait que le monsieur là, il ressort avec sa femme. Ce qui me plaît là, elle sait ça. Donc maintenant, c'est la guerre qui a commencé, ma chérie. Va prendre ton kéiwa, tu vas attacher ton kéiwa. Tu es de quelle ethnie? Mais moi, je suis pas dans les... en fait, je suis une fille, je suis pas dans les classes, je suis trop... C'est ça mon problème, même mes amis me disent, je suis trop réservée. Je suis trop réservée comme ça. Ma chérie, tu es trop réservée, je comprends que tu sois trop réservée. Mais où tu es arrivée là? Tu as dépassé le stade de réservation. Tu comprends un peu le truc? Où tu es arrivé là, ça veut dire que maintenant tu t'es retrouvé qui a du monsieur là. Et le monsieur, tu veux le reprendre là. Donc ma chérie, réserver là, il faut mettre ça de côté. Timidité là, il faut mettre ça de côté. Les bonnes manières que tu as là, la principe, valeur là, il faut mettre ça de côté. Et puis attrape ton kéiwa, attache ton kéiwa. Si tu n'as pas kéiwa, porte ton collant. Parce que la guerre a commencé. D'accord, coach. Faut pas lâcher. Lutte, ma chérie, il faut lutter. D'accord. Merci, coach. Je vais lutter. Merci beaucoup. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de lutte. Hein? Oui. Bon, je ne sais pas. Oui. Allô? Allô, bonjour ma coach. Ça vous pose des questions? C'est pour poser des questions, coach. Parle, ma chérie, parle. Oui, au fait, ma chérie, je suis mariée il y a de cela 5 mois. Oui. Au fait, quand j'ai connu... ma chérie, s'il te plaît, mets du tonus dans ta voix. Il faut doser le chocolat. Là, si tu as envie de parler moins qu'un comme ça, il n'y a pas de problème. Tu prends séance de coaching. En ce moment, tu pourrais même chocolat le plus longtemps possible. Je pourrais même être patiente. Mais là, c'est un show. Donc, mets du tonus dans ta voix, s'il te plaît. Oui. Là, c'est bon, coach? Oui, c'est bon. Il faut faire ça. D'accord. Ouais, je disais que je suis mariée il y a de cela 5 mois avec mon copain. Oui. Avant de se marier, je l'ai connu, on a fait 1 an ensemble. Du coup, on ne s'est jamais couché ensemble avant le mariage. Oui. Parce qu'il m'avait dit, normalement, c'est quelqu'un qui craignait Dieu et tout. Il me disait, non, c'est pas l'amour, je te touche pas avant le mariage et tout. Oui. Là, je me suis mariée avec lui il y a de cela 5 mois, coach. Quand il me fait l'amour, coach, quand on couche ensemble. Oui. Il y a... Ma chérie, s'il te plaît, ça commence à devenir intéressant. Rends ta voix un peu zigueille là, c'est trop choco. Ton histoire est croustillante. Oui, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film d'affairage. Mets du tonus dans ta voix. Oui, donc vous êtes mariés depuis 6 mois et puis qu'est-ce qui se passe? Oui, au fait, quand il me fait l'amour, coach, il y a... Faut dire quand il me mougou, ma chérie. Ma chérie. Dis quand il me mougou. Quand il me mougou. Oui. Quand il me mougou, voilà. Oui. Rends la chose un peu, truc là. Oui. Quand il me mougou, coach, il y a tout le temps des choses parce qu'il a un gros truc. Je n'ai jamais vu un truc comme ça, coach. Hein? Jamais vu un truc comme ça. Donc, là, pour le moment, là, quand il vient vers moi, là, j'arrive plus, coach. J'ai tout le temps peur. Vraiment, j'en peux plus. La dernière fois qu'on ait fait, c'était à de cela 4 jours que j'ai fait avec lui. Je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'avais tellement mal, j'en pouvais plus. Quand il fait, en plus, il fait d'une façon brutale, en fait. Yeah! De façon très brutale, Je me dis, là, j'en peux plus, coach. C'est combien de centimètres? Bien, mais là... Comment, coach? Il fait combien de centimètres? Je sais vraiment pas des centimètres, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme, coach. Des centimètres, je peux pas vous dire, mais c'est vraiment gros. C'est ton premier homme? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième? Ouais. Oui, tu es encore fraîche. Je comprends. C'est le deuxième, donc du coup, là, je me dis, là, j'ai envie même, je me dis de tout arrêter parce que je peux pas être stressée comme ça tout le temps. Je peux plus. Je peux plus, coach. Je sais pas, raison pour laquelle je vous appelle. Je me dis, je sais pas comment faire pour ne plus être stressée, pour ne plus se retrouver à l'hôpital. Même si on met des pommades et tout, mais j'arrive pas. Ah, le monsieur là, en tout cas, c'est un cheval. J'arrive pas, il me bousille, mais je sais pas. Dès qu'on finit, j'ai tout le temps mal au ventre, mal partout. J'arrive plus. Je sais pas. C'est un white ou c'est un blackie? C'est un black. Yeah! Et puis, il a de quelle nationalité comme ça? Parce que là, il s'est déjà divorcé 2 fois. Je me dis peut-être avant, il s'est divorcé 2 fois. Je me dis c'est peut-être à cause de ça, je sais pas. Yeah, c'est que pour lui là, a dépassé le stade de ce que femme aime là. Jusqu'à maintenant, il divorce.
Femme qui aime Anaconda comme ça, là, jusqu'à lui, on le divorce, c'est que pour lui, là, c'est plus Anaconda, c'est un arbre. Là, c'est... Je sais pas. Franchement, même moi-même, je me dis, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Jamais, je sais pas. J'ai jamais vu ça, vraiment. En tout cas, lui, je crois qu'il ne doit plus se marier. Il doit se retrouver dans les films porno. Parce que c'est que tu es en train de me dire, là. Parce que c'est les actrices de films porno, là, qui peuvent supporter ce que tu es en train de me dire, là. Quelqu'un qui a divorcé 2 fois. Voilà, 3e mariage, là, en tout, elle aussi, elle est en train de partir. Façon femme même, Anaconda, lui, pour lui, comment et puis les femmes le fuient comme ça. Ça, c'est malformation, ma chérie. C'est compliqué, coach. Très, très compliqué. Tout le temps, quand il se rapproche vers moi, j'ai peur. J'arrive plus. Je sais pas. Je sais pas. Je stresse. Je suis même malade. Je me dis là, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de mettre fin à tout et puis partir, mais je sais pas, coach. Mais est-ce que tu as des lubrifiants, des huiles, des trucs comme ça? Ben oui, on a tout essayé, coach. Tout. Mais toujours, j'ai toujours mal, tout le temps mal. Je me dis, ça sert à quoi d'avoir des déchirures tout le temps? Tu l'aimes? Tout le temps, j'ai des déchirures. Ouais. Tu l'aimes? On le fait, oui, 2 fois, 1 fois par Ma chérie. Faut te calmer. Tu l'aimes? Oui, je l'aime bien, coach. C'est quelqu'un de bien. Mais ma chérie, tu l'aimes jusqu'à... Donc, ça veut dire que tu n'arrives pas à te lubrifier? Toi-même, tu ne te lubrifies pas, toi-même? Mais, oui, coach, on se lubrifie. On fait tout. Non, j'ai dit, ma chérie. Toi-même, là, ça veut dire que tu n'arrives pas à sécréter tu jouis pas? Tu mouilles pas? Oui, je mouille. Oui, avant qu'il rentre, bah oui, on fait des préliminaires, je mouille. Mais après, dès qu'il rentre, coach, tu sens le truc. Malgré que tu mouilles là, tu es hospitalisé. Oui. Mais le monsieur là. Oui, malgré qu'il rentre, tu es déchiré en fait. On l'a fait, là je me suis déjà 2 fois, ça fait 2 fois. Mais le monsieur là, Dieu lui a donné son fonds de commerce comme ça. La partie où il va réussir, il va devenir milliardaire là, Dieu lui a donné ça et puis il est en train de gaspiller. Au lieu de passer son temps à se marier là, il ferait mieux d'aller faire le casting pour se retrouver dans des films. Je sais pas, coach. Est-ce qu'il y a une autre solution? Je sais pas, la solution, je sais pas, coach. Ma chérie, va voir quelle solution. Ma chérie, va voir quelle solution. Solution même que je t'ai demandé là. Tu dis, tu as des opérations et tout. Il y a des opérations ou pas? Je sais pas. Opération pour faire grossir là, ça je sais que ça existe. Mais opération pour rendre petit là, ça là je sais pas même si ça existe. Parce que tous les hommes même cherchent à faire opération pour que ça devienne gros. Maintenant lui il a gros, maintenant opération pour rendre ça petit là, ça là je sais pas. Ça là, il faut aller demander au chirurgien. Parce que moi je n'ai jamais entendu ça. Je sais qu'on fait grossir. Mais pour devenir petit là, lui aussi c'est la malformation ça. C'est dur, coach, c'est très très dur. Actuellement, c'est là même, je sais qu'il va rentrer aujourd'hui. Quand il rentre, je sais qu'aujourd'hui, on doit normalement peut-être faire, mais je suis déjà stressée avant qu'il soit là. Déjà, je suis pas bien. Ça là, vraiment, c'est... Je sais que c'est le week-end, normalement, c'est le week-end, je sais qu'on doit faire, mais je suis pas bien, je suis pas du tout bien. Pas du tout. Le monsieur là, il est le seul fils de sa maman? Comment, coach? Ma chérie, il faut écouter ce qu'on dit là, ma chérie. Fais attention. Il est le seul fils de sa maman? Moi, je vous entends très très mal. Je suis désolée, coach. Oui, fais attention, ma chérie. Il faut prêter l'oreille. Il est le seul garçon de sa maman? Non, ils sont 4. Wouh! 4? Ouais, ils sont 4 garçons et 2 filles. 4 garçons, 2 filles. Mais ces 3 frères là, ils ont divorcé aussi comme ça? Non, ces 3 frères, non, il y en a 2 qui sont mariés, et après il y a le petit qui n'est pas encore marié. Oui, c'est que leurs femmes là, en tout cas, elles sont tronchantes. Ou bien peut-être qu'eux n'ont pas pris ce truc là. Peut-être que lui, il est le seul dans la famille à avoir, je ne sais pas. C'est malformation, il a eu Firon quand il était bébé ou quoi. Je lui ai demandé s'il avait peut-être pris des médicaments, s'il a fait quelque chose. Il m'a dit non, c'est naturel. Mais naturel comme ça, je sais pas. Ça, c'est quelque chose de naturel. Ça, c'est anormal. Je sais pas. Je sais pas. Ma chérie,
Là, tu peux rien faire. Hein, je ne sais pas. Parce que cette solution-là, c'est ça qui est lubrifiant. C'est ça qui est préliminaire. Mais malgré tout ça, là, vous faites tout ça, là, mais tu souffres toujours. C'est que là, on ne peut plus rien faire. Parce que moi, je sais que femme même, je sais que femme, quand elle est avec un homme, qu'elle aime cet homme-là, elle mouille jusqu'à les choses se passent bien. Mais si pour lui, au niveau de ça, là, ça n'arrive pas, c'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud, ma chérie. Là, tu vas faire quoi? Je suis une femme, j'ai déjà connu des hommes, mais c'est insupportable, hein, coach. J'ai une fille, moi j'ai un enfant, mais c'est insupportable. Je me dis non, c'est insupportable. Non. Je comprends, ceci étant. Capture. Capture. Oui, ma chérie, écoute, ma chérie. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Les seules solutions, tu les as essayées, ça n'a pas marché. Tu les as essayées, ça n'a pas marché, il n'y a pas de solution. Parce que moi, lubrifiant, ça ne marche pas. Préliminaire, ça ne marche pas. Même, je ne sais pas. Si tu veux même, va prendre la graisse même de bœuf. Ça ne va pas marcher. Donc, on va faire quoi? Oui, parce que c'est ce que je voulais te dire. Il faut aller peut-être prendre graisse de bœuf. Oui. Faut prendre graisse de bœuf, peut-être ça va marcher, ma chérie. Une histoire au Cambodge digne d'un film de cheval. Hein? Ça, c'est un cheval, ça. Il devait naître cheval et puis je ne sais pas dans quel coup Dieu s'est trompé de fabrication. La dose qu'on met pour devenir homme, là, lui, il allait devenir homme. Il a mis ça et puis il est devenu homme. Ça, c'est cheval. Ça, c'est cheval. Du coup, ouais, je sais pas. Je vais peut-être partir. Je vais tout arrêter parce que voilà, je vais peut-être tout arrêter. Oui, en tout cas, voilà. si tu dois te retrouver à l'hôpital tous les jours, là, tu n'as pas le choix. Parce que ça, là, c'est pour te rendre stérile qui est arrivé là. Oui, ça, là, tu continues ça tous les jours, tu vas devenir stérile. Donc, s'il n'y a pas de solution, ma chérie, tu n'as pas le choix. Ok, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, beaucoup. Au revoir, ma chérie. Au revoir, coach. Merci. Courage, ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La chanson de ça, mes amours, s'il vous plaît, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Voilà, ça veut dire que, surtout mes caviars de la diaspora. Mes caviars de la diaspora. Voilà, vous savez, souvent quand on est en Europe, on est aux États-Unis, on est un peu partout, on a envie, même quand on a des réalisations sur Abidjan, on a envie d'avoir notre petite maison quelque part reculée, où on va se reposer, où on est tranquille. En ce moment même, à Agboville, il y a des terrains, il y a des lots qui sont vendus en ce moment à Agboville. Et puis ce qui me plaît, les lots là sont pas chers. C'est 4 500 €. Les lots là, 4 500 €, 600 mètres carrés. Donc ça veut dire que tu prends le lot là, à 4 500 €, tu achètes le lot, tu laisses ça sur le côté. Le jour où tu as le temps, tu construis une belle petite maison. Quand tu es fatigué, que tu vas à Abidjan, tu restes là-bas, personne ne sait où tu es, tu vis tranquille, tu finis, tu rentres. On a besoin de ça souvent. Même moi-même où je suis là, j'ai pris un lot. Ma chérie, il faut te calmer. Moi-même, j'ai pris un lot. Voilà, j'ai pris un lot, j'ai mon lot à Agboville là-bas. J'ai construit ma petite maison. Quand je suis fatigué, je prends Papa Caviar, on va se reposer un peu là-bas. Donc, ça veut dire que si vous voulez contacter, c'est le bâti mon patrimoine. La page, c'est bâti mon patrimoine. Si vous voulez contacter ces personnes-là pour avoir plus de renseignements, même ceux qui sont en Afrique, ils peuvent aussi acheter le terrain. Voilà, c'est à Agboville. Et vous savez qu'à Agboville, d'ici 5-10 ans, Agboville, ça serait un peu comme Benjeville parce que c'est pas loin d'Abidjan. Donc, vous contactez le service au 07 53 67 11 03. Je répète, 07 53 67 11 03. Contactez Bâti mon patrimoine. Bâti mon patrimoine, des lots qui se trouvent à Agboville, pas loin d'Abidjan. Vous achetez le lot, ça fait 4 500 €. C'est pas cher. Prenez ça, mes caviars, vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas de petits terrains. Non, les terrains, plus les années passent, ça monte en valeur. Donc, prenez votre petit terrain, vous êtes tranquille, vous laissez ça sur le côté. C'est quoi ça y est? Oui, allô, il faut parler, ma chérie. Allô, ma coach. Oui, ma chérie. Bonjour, ma coach.
Ça vous pose question? Oui, je vous poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach. Je suis en couple avec quelqu'un, ça fait 1 an. Oui. Et quand je me suis rencontrée avec le gars, en fait, il était en contrat CDD. Oui. Et au bout de quelques temps, son contrat a rompu. Oui. Donc, voilà, il faut dire que quand il était en CDD là, il n'avait pas trop mon temps et tout. Quand je lui disais de venir, il me disait qu'il n'avait pas le temps le samedi, il travaillait, dimanche aussi. Donc, finalement, son contrat s'est arrêté. Et moi, je travaille. Voilà, on se voyait toujours. Il a commencé à devenir très rapproché. Oui. Et ça fait 2 semaines, l'un de mes collègues, en fait, m'a présenté un monsieur, ma coach, un caviar, un papa caviar. Ah bon? Et oui, ma coach, un papa caviar. Et quand j'ai rencontré le monsieur, j'ai avoué ma relation avec le Yougoslave là, et tout. Il m'a dit, ok, mais si tu veux que toi et moi on soit ensemble, il faut que tu arrêtes. Donc, coach, où je te parle là, le gars, il est chez moi depuis 1 semaine. Le Yougoslave ne veut pas partir, en fait. Il ne veut pas partir. Et je ne sais pas comment lui dire que... Il fait quoi chez toi là-bas? Il fait quoi chez toi là-bas? Il me dit qu'il veut me voir, ma coach. Je rentre du boulot comme ça, là. Le gars a préparé ma coach. Mais il fait quoi chez toi? Ça fait 1 semaine là. Vous vivez ensemble maintenant? Non, il a son chez lui. Moi, je mange chez moi, mais il vient de temps en temps, vu qu'on est en couple, voilà. Mais vu qu'il n'a plus de travail, il a plus de temps maintenant de passer à la maison. Oui. Donc, voilà, il ne veut plus partir. Je ne sais pas comment dire au gars que moi, je ne veux plus de la relation. Mais tu n'as pas besoin, ma chérie, oui. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu ne veux plus de la relation. Dis-lui simplement, il n'a qu'à retourner chez lui. Dis-lui simplement, il n'a qu'à retourner chez lui. Tu vas partir de la relation tout doucement. Ça veut dire qu'il ne va plus trop te voir. Tu vas être beaucoup occupé. Oui. Tu vas être beaucoup occupé. Quand lui-même va voir que tu es beaucoup occupé, lui-même va finir par prendre des distances. Ma coach, le truc, c'est qu'il vient même par surprise à la maison. Et le papa caviar, là, lui, m'a dit vraiment qu'il a tellement de pouvoir. Il me dit qu'il est très jaloux, en fait. Il ne veut pas voir, il est capable de le mettre en prison. Et c'est ce qui me fait flipper. Donc, j'ai vraiment envie de mettre les mots sur cette relation pour éviter qu'un bon jour, ils se croisent ou ils nous voient. Et je ne sais pas, en fait. Mais ma chérie, ça, c'est les détails. Je dis, il faut dire à celui qui est chez toi, là. Celui qui est en train de squatter ta maison, là. Dis-lui, il n'a qu'à retourner chez lui. Il n'a qu'à retourner chez lui. Et s'il retourne chez lui, il va te voir de moins en moins. Il faut savoir partir de la manière la plus douce. Tu as compris, ma caviar? Oui, ma coach. Oui, ma coach. Oui. Trop belle, ma coach. Oh, tu as vu les choses comme ça? Oui. La force de ça, oui. ma coach. Oui. Au revoir, ma chérie. Oui, au revoir. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, ma coach, bonjour. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut mettre un peu de pêche dans ta voix. C'est trop mort. Ah, comme je suis bien, un peu de monde, c'est pour ça. Il y a trop de monde, donc il faut couper. Quand tu seras seule, tu vas rappeler. Non, je suis toute seule. Je suis dehors, c'est pour ça. Mais je vais parler fort. D'accord, faut parler, ma chérie, parle. J'allais poser question. J'allais dire, moi, j'ai chassé mon mari dans la chambre. Oui. Parce que samedi passé, il a passé la nuit dehors, il est rentré à 7 heures. Oui. Et là où il m'a dit, là où il était passé, tout le monde a dit, on l'a pas vu là-bas. C'était un anniversaire. Après, ils étaient partis dans une boîte, mais les amis ont dit, mais c'est pas là-bas. Donc voilà. Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Non, je voulais demander qu'est-ce que je dois faire? Que je le dise de revenir dans la chambre ou pas? J'arrive, ma chérie, pardon. Allô? Vous allez me tuer pour les caviars. Vous allez me tuer pour les caviars. Que je lui redis. J'ai dit, attends, ma chérie, attends. Ma chérie, attends. Si je comprends bien, oui. Ton mari est sorti, il a découché. Oui. Maintenant, quand il est rentré, ça veut dire que quand ton mari... Ma chérie, attends, je reprends. Ton mari a découché, oui. Parce que oui, il t'a dit qu'il partait à un anniversaire, tu as appris qu'il n'était pas là-bas. Oui. Ok. Donc maintenant, pour le punir, tu lui as dit de dormir au salon. Oui. Ça fait combien de jours il dort au salon? Depuis
dimanche, depuis dimanche là. Depuis dimanche, il dort au salon. Oui. Maintenant, aujourd'hui, ça fait bientôt une semaine, tu me demandes si tu dois lui dire de revenir dans la chambre. Oui. Mais à quoi tu as pensé pour lui de dormir au salon? Si tu lui as dit de dormir au salon, là, c'est parce que tu veux qu'il te demande pardon. Oui, oui. Mais est-ce qu'il t'a demandé pardon, là? Non, non. Il n'a qu'à rester au salon, là-bas. Parce que c'est que... Ma chérie, parce que c'est que tu as commencé, là. Tu es obligé de terminer. Tu vois? Je te dis ça parce que c'est que... Voilà, c'est que tu as commencé, tu es obligé de terminer. Parce que toi-même, tu dis, tu as puni le monsieur, là. Tu dis, il n'a qu'à dormir au salon. Maintenant, le monsieur là au salon, il ne te demande pas pardon. Maintenant, toi, maintenant qui as dit n'a qu'à dormir au salon, que tu es censé le punir, tu vas encore venir lui dire, viens, retourne dans la chambre. Enfin, il n'y a pas de crédibilité. C'est-à-dire que tu deviens limite banal. Donc, comme toi-même, tu as commencé, il faut attraper ton oui. Je dois finir. Tu dois finir, ma chérie. Merci. Tu dois finir. Je sais que ça fait mal. Tu dois finir, mais je sais que ça fait mal. C'est pour ça, souvent, quand on veut faire les punitions, on n'a qu'à réfléchir. Le monsieur là, tu l'as dit qu'à dormir au salon. Salon là même, elle devine maintenant, lit 5 étoiles pour lui. Il est à l'aise, il ronfle comme ça. Attends, toi, tu as besoin de lui. En ce moment, il fait froid en France ici. Il fait très froid. Donc, tes deux mains là, tous les jours au milieu de ta cuisse comme ça, tu as besoin de moteur pour chauffer un peu. Le pire, c'est qu'il demande, il met jusqu'aujourd'hui, mais les gens disent, il n'était pas là. C'est ça qui m'énerve encore plus. Ça t'énerve encore plus là, ma chérie. Ça va changer quoi? Voilà la punition. Tu dis, n'a qu'à aller dormir au salon. Le monsieur ne demande pas pardon. Toi-même, tu as fièvre typhoïde. Tu ne sais plus comment tu as fait pour lui dire, reviens dans la chambre. Maintenant, c'est toujours ce qui t'a énervé. Puis tu l'as dit d'aller au salon là, qui est encore dans ta tête. Tu n'as pas envie d'enlever de ta tête. Donc, on va aller où? Toi-même, il faut voir la situation là. Est-ce que ce n'est pas en train de quitter de ton côté? Ou ça là. Parce que peut-être que le monsieur là même voulait dormir au salon depuis. Il attendait l'occasion. Tu lui as donné l'occasion là. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Je comprends le truc, ma coach. Oui. Donc, essaie de l'allumer un peu pour le chauffer un peu. Peut-être qu'il va retourner en chambre. Il faut l'allumer un peu. D'accord, ma coach. Quand tu vois qu'il est au salon, il est couché au salon, allume la lumière. Essaie de prendre quelque chose par terre. Tu portes une petite robe bien courte là, bien transparente. Quand tu vois qu'il est assis dans la télé, tu viens chercher quelque chose par terre, tu te baisses comme ça, pour regarder. Ou bien tu fais semblant, quand tu es en train de passer devant lui là, tu ouvres ton pagne et puis tu attaches. Il n'a qu'à voir un peu, il faut l'allumer un peu. Peut-être qu'il va vouloir revenir vers toi un peu. Puis tu as bavardé un peu, il va demander pardon et puis il va retourner en chambre. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. La prochaine fois, faut pas faire ça. Ça ne t'arrange pas. D'accord. Tu n'as pas qu'à de ça. Donc, faut pas. Oui. C'est que tu ne peux pas terminer là, tu commences. Une histoire autant digne d'un film de chef bandit qui est en train de devenir, qui est en train de héros du film qui est en train de devenir chef bandit. Et puis, il ne sait plus comment il va faire. Oui. Allô? Allô, bonjour ma coach. Ça pour poser question? C'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, je suis mariée depuis 5 ans. Oui. Et l'année dernière, c'est la première, je sais pas, mais c'est la première fois que mon mari m'a trompée. L'année dernière. Oui. Et j'ai pardonné. Oui. Et là, il y a 2 mois, il est parti dans son pays. Oui. Il a fait 5 semaines et quand il est revenu, j'ai constaté qu'il a recommencé avec son ex de plus de 20 ans. Oui. Donc là, on a un peu chauffé, on s'est un peu battu. Je précise que je suis enceinte de 8 mois. Oui. Donc je l'ai un peu chauffé, bon, voilà. Chauffé, c'est-à-dire, tu l'as un peu chauffé, ça veut dire quoi? Ah, j'ai voulu prendre le téléphone pour casser et tout ça là, donc il m'a pas touché, il m'a pas frappé, mais il a nié qu'il parle avec elle, il a nié. Oui. Donc là, aujourd'hui, bon, il est allé dormir dans la chambre de ma fille. Oui. Il a honte de me regarder, il ne veut pas me parler, enfin, il a honte. Et sa maman m'a appelé pour me dire de calmer un petit peu la tension dans la maison. Donc là, je sais pas, je lui ai dit que je voulais divorcer parce que je n'arrivais pas à comprendre que en moins d'1 an, comme ça, tu fasses ce genre de bêtises. Et en plus, je suis enceinte. Donc là, je ne sais pas quoi faire. J'appelais pour avoir un peu de conseils par rapport à ça. Mais il ne faut plus divorcer, ma chérie. Toi, tu as divorcé parce que ton mari allait en Afrique. Il a mougou là-bas, il est revenu. Tu veux divorcer pour ça? Hé, ma chérie. Toi, tu n'as rien compris encore. Tu es encore dans le rêve. Hein? Toi, tu es encore dans le rêve. Il allait en Afrique, ce qui s'est passé là.
Tant qu'il est à la maison, qu'il se comporte bien, ma chérie, il faut regarder ça. Il faut laisser faire ce qui s'est passé en Afrique, là. Ça, on appelle ça situation Woloso Azubagei Wowa. Woloso Azubagei Wowa. Woloso, c'est pas Zani. C'est pas Zani Wowa. Quand ils vont en Afrique, Wowa. Ce qui se passe, Wowa. On ne comprend pas, Wowa. Les filles qui sont là-bas, Wowa. Elles leur fait des bengis, Wowa. Quand elles entendent bengis, Wowa. Elles tremblent comme ça. Elles tremblent comme ça. Elles sont tranchantes, les petites filles qui sont en Afrique là. Elles sont très tranchantes. Elles n'ont pas pitié. Le monsieur il est revenu maintenant, son cerveau. Son ex. Hein? C'est son ex de plus de 20 ans. Et on ne se connaissait même pas encore. Ah. Donc en fait, il a couché avec son ex de plus de 20 ans, mais vraiment 20 ans en arrière. Ah. Donc, maintenant, il a couché avec elle, là, maintenant il est revenu là. Son cerveau est mélangé. Oui, il est là. À la place de son cerveau, maintenant ils ont mis du riz. Donc il ne sait même plus qui est sa femme, qui n'est pas sa femme, où il est. Il ne sait même pas dans quel pays il se trouve en ce moment-là. Faut pas divorcer. Il est là au salon, il est dans les messages, il s'écrit des messages, il s'envoie des messages. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, voilà. Faut pas divorcer, ma chérie. Faut pas divorcer, c'est périodique. Comme il vient d'arriver de l'Afrique, d'arriver de l'Afrique, donc en ce moment-là, ils sont dans un film de Maya l'abeille, hein, ou de Cendrillon, ou de la Belle aux yeux dormants. Tu comprends un peu le truc? Donc ils sont dans la... Ça veut dire qu'en ce moment-là, ton mari, où il est là, il n'est même pas encore... Son esprit n'est pas encore en France. Oui, il est là, il est encore en Côte d'Ivoire ou bien au Mali. Je ne sais pas d'où il vient, ne me dis même pas, c'est pas important. Mais en tout cas, le pays africain où il est quitté là, si c'est la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, il est en Côte d'Ivoire. Donc son esprit même en train de survoler comme ça sur Abidjan. C'est normal, faut le laisser, il va redescendre sur terre bientôt. Tu as compris? Il ne faut pas demander divorce. On ne demande pas divorce pour ça. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'était autant d'abla pour coup. Laisse-le. Ça va lui passer. Quand il va redescendre sur terre, là, il va te regarder. Tu as compris? D'accord. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi bien de lui. Surtout que tu es enceinte en ce moment. Tu dois avoir beaucoup envie. Donc, c'est pas le moment. De toute façon, on nous goûte bien. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Vous me goûtez bien. Ben, tu voulais... bien, mais... Bien, mais tu voulais divorcer la Zaïdiba. Toi, tu veux divorcer, puis tous les jours... c'est toi qui gémis dans la maison, là. Ton divorce, là, ça avait quel sens? Oh, ma chérie. En tout cas, tu regardes beaucoup de faire de l'amour, hein. Faut laisser ça, ma chérie. Occupe-toi de ton mari. Laisse celle qui est en Afrique. Elle est restée en Afrique. Où elle est là, il y a 6000 km, donc il n'y a pas de danger. Très bien, coach. Merci, coach. Au revoir, ma chérie. Oui. Ah, mes chéris, mes amours, je suis... Allô? Allô? Faut pas quitter. Mes amours, aujourd'hui, je suis maquillée par Parnell Bailatania. Parnell Bailatania. Voilà, tout est épinglé là. Le site est épinglé, j'ai tout épinglé. Parnell Bailatania. Vous voyez, ça c'est le rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui avec le contour. Ce qui me plaît chez Parnell Bailatania, c'est que franchement, ces rouges à lèvres, ces glosses sont avec le contour. Avec leur contour. Donc le contour, il est là. Le rouge à lèvres, il est là. Parnell Bailatania. Même le fond de teint que j'ai mis. Le fond de teint que j'ai mis, c'est de chez Parnell Bailatania. Au début, je n'arrivais pas à doser. Voilà, maintenant je maîtrise, je dose bien. Donc, regardez un peu le maquillage de chez Parnell Bailatania. Même les faux cils que j'ai mis sont de chez Parnell Bailatania. Rentrez, cliquez sur le lien. Rentrez en contact avec, même pas en contact, allez simplement sur le site. Allez simplement sur la page Parnell Bailatania. Sur Instagram, c'est Parnell Bailatania. Vous allez commander vos maquillages, mes amours. Le maquillage est top, franchement. Et quand tu mets le matin jusqu'au soir, le maquillage est sur ton visage. Un maquillage qui ne fait pas trop transpirer, qui est bien chic. Parnell Bailatania. Ça, c'est le make-up Parnell Bailatania. Faut parler, ma chérie, parle. Bonjour, coach. C'est pour poser une question. Oui. Coach, alors, je suis avec un homme marié. Oui. Il est vraiment fructueux, coach. Il est beaucoup fructueux. Oui. Mais il y a sa femme qui a appris mon existence au fait. Et quand elle a appris mon existence... Attends, ma chérie. Au milieu de... Je vois deux photos là. C'est laquelle là? C'est toi qui as mèche rouge là ou bien c'est toi qui as mèche noire? Qui a fait chion là? Oui, c'est moi.
C'est toi qui as quoi? C'est moi, je suis en noir, là, celle qui a fait chion. Ah, tu es belle, hein? Merci beaucoup, ma coach. Oui, tu as du potentiel. Oui, vas-y, parle. Merci beaucoup. Ok, ma coach, je sors avec un homme marié et sa femme a appris mon existence, au fait. Oui. Et je devais venir, il était à Abidjan, je devais venir à Boaké. Je suis venue à Boaké, ça fait maintenant 1 semaine que je n'ai pas de ces nouvelles. Oui. Bon, je me dis que non, peut-être pendant la dispute, il m'a dit que non, il partait à l'hôpital. Moi, je ne sais pas s'il s'est disputé avec sa femme, s'ils ont eu à se porter, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça fait 1 semaine que je n'ai pas de ces nouvelles. Il ne se connectait pas sur WhatsApp et tout. Mais aujourd'hui matin, j'ai vu qu'il s'est connecté, il a regardé mes statuts. Mais il ne m'a pas écrit, il ne m'a pas appelé. Il ne sait pas comment je dois réagir face à cela, ma coach. Oui. Bon, écoute, ma chérie, tu sais, c'est chaud à la maison, c'est chaud au village, tu comprends, c'est chaud. Quand c'est chaud comme ça, pour le moment, toi qui es dehors, tu restes tranquille. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que pour le moment, reste tranquille parce que le monsieur, sa femme a appris ton existence. Sa femme a appris qu'il sort avec toi. Donc, c'est en train de chauffer à la maison. Et comme c'est un monsieur qui aime sa femme, qui respecte sa femme, pour le moment, il doit calmer sa femme. Pour calmer sa femme, il doit être à la maison, il doit être très souvent avec sa femme. Donc, toi, il doit te mettre un peu à l'écart. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Il faut rester patiente. Mais coach, oui, il m'a dit qu'il veut me prendre comme 2e femme. Pourtant, moi, je suis amoureuse de lui. Hein. Moi, je ne veux pas partir. Tu as quel âge même? Coach, il a 24 ans. À 24 ans, toi, tu veux être 2e femme. Ça veut dire quoi? Tu as fait cours du soir, mais tu es allé à l'école. Coach, je suis allée à l'école. Tu n'as pas fait cours du soir? Non. Ah, par ce comportement, tu es en train d'avoir une fille qui a fait cours du soir. Toi, une jolie petite fille comme ça, 24 ans, tu dis oui, moi je l'aime, je vais être 2e femme. Un monsieur, même sa femme sait que tu existes. Déjà, ça fait 1 semaine, tu n'as pas de ces nouvelles. Cet homme-là, tu penses qu'il va te prendre comme 2e femme? Oui, ma coach. Coach, tu vois. Tu vois? Ah. Donc, pour le moment, comme c'est chaud à la maison, comme c'est chaud au village, il est en train de calmer tout, il est en train de calmer sa femme, il est en train de la mettre en confiance. Quand la foudre va passer un peu, que les choses vont se calmer, il va te recontacter. Il faut rester patiente. Tu as compris? D'accord, ma coach. Et puis, tu m'enlèves ton idée de 2e femme là. J'ai compris, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Tu vas à l'école? Oui, je suis en Master 1. Tu es en Master 1. Donc, ça veut dire que toi, ton intelligence, ça sert à quoi? Quelqu'un même qui est en Master 1, c'est lui. Ça veut dire que toi, le niveau d'études que tu as là, tu ne dois même pas avoir mentalité de je vais être 2e femme à 24 ans. Donc, toi, c'est à l'école seulement tu es inspiré, quoi. Quand tu as compris, il va changer. Au revoir. Au revoir, ma coach. Oui. Une histoire complète digne d'un film de Maya l'abeille, hein, où il y a un peu de Tintin dedans. Allô? Allô, coach. Allô? Oui, coach, tu m'entends? Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Coach, je t'appelle parce que j'ai besoin de conseils. Ma chérie, ta voix, ça ne va pas le faire. Là, tu m'entends? Si tu as envie de parler, il faut ouvrir ton gosier, tu parles. Maintenant, si tu veux parler comme Walkman, il n'y a pas de souci. Tu rentres en contact avec l'assistant, tu prends un rendez-vous. Comme ça, tu pourras même chuchoter, ma chérie. Ça va même me bercer. Il n'aura pas de problème. Là, tu m'entends? Oui, il faut ouvrir encore, il faut grossir encore, voilà. Voilà, c'est bon. Enlève vos parleurs, puis tu mets ta bouche sur le téléphone, là. C'est bon, là, je parle fort. Oui, il faut parler. Oui, coach, voilà. En fait, je t'appelle parce que j'étais fiancée avec un homme. Oui. J'ai demandé un fiançailles, un homme fructueux, etc. Oui. Il travaille dans le domaine politique. Sauf que, en fait, je suis un peu énervée et j'ai dit que je voulais arrêter la relation. Maintenant, il ne veut pas. Je ne sais pas quoi faire. Je regrette. C'est quoi le problème? Parce que tu parles doucement, donc on n'entend rien. C'est quoi le problème, ma chérie? Je disais qu'il était fiancé. Il y a un homme fructueux qui m'a fiancé, qui m'a donné une balle. Oui. Maintenant, tu sors avec un homme fructueux, mais qui est marié, c'est ça? Non. Il m'a demandé en mariage. Ok, tu sors avec un homme fructueux qui t'a demandé en mariage, qui t'a fiancé, il t'a donné une bague de fiançailles. Voilà, mais il n'est pas encore venu chez mes parents. Oui.
Mais maintenant, il n'est pas très attentionné, il est trop occupé à cause de son travail. Oui. Et du coup, moi, ça m'a fait mal. Donc, j'ai dit, pour le faire réagir, j'ai dit que je préfère qu'on prenne une distance pour le faire réagir, pour dire qu'il montre qu'il tient à cette relation. Vu qu'il a décidé de me fiancer, pour moi, je me dis, c'est qu'il tient à cette relation. Oui. Maintenant, comme j'ai dit ça, il me dit qu'il veut plus, il veut passer à autre chose. Maintenant, je regrette. Ce qu'il me dit, c'est moi qui a décidé, donc voilà, je ne sais pas quoi faire. Mais tu lui reproches quoi aujourd'hui, au juste, ma chérie? Mais je veux qu'il revienne. Tu veux qu'il revienne, il allait où? Oui, parce qu'il revienne de notre relation. Mais il t'a dit qu'il allait où? Parce que depuis, je comprends rien. Bon, je sais pas. Il est parti où? Mais c'est moi, je lui ai dit que je voulais arrêter la relation parce que je trouvais qu'il n'était pas assez attentionné, il n'était pas dedans. Donc, ça veut dire que tu lui as dit que tu ne veux plus de la relation parce qu'il n'est pas attentionné. C'est ça. Ok, maintenant, c'est quoi la question? Maintenant, je voudrais qu'il revienne. Je voudrais recommencer. Ah, tu lui as dit que tu arrêtes la relation parce qu'il n'est pas attentionné. Maintenant, tu veux qu'il revienne? C'est ça. Ah. Donc, il n'est pas attentionné là, ça ne te dérange plus? Non, parce que je l'aime, mais je voulais qu'il fasse plus d'efforts et je pensais qu'en disant ça, ça allait le réagir. Oui. Ma chérie, tu sais, quand tu sais que tu ne peux pas terminer quelque chose, il ne faut pas commencer. Ou tu es là, tu as une donna, tu as une benja. Quand j'entends ta voix même, c'est-à-dire que toi-même, ta dose de donna et même de benja là, tu peux même distribuer même tout ton quartier. Donc, ça veut dire que quand tu sais que toi-même, tu dis il est fructueux. Un homme qui est fructueux, c'est un homme qui travaille beaucoup. Ce n'est pas un homme qui va venir t'appeler tous les jours, matin, midi, soir, qui va venir te prendre tous les jours, qui sera avec toi tous les jours. Il est en train de travailler, il est en train de chercher l'argent. Maintenant, si toi, tu as besoin d'un homme qui va être là, vous allez poser du matin au soir, il faut prendre un chômeur. Un chômeur, là, même si tu veux, même, il vient chez toi le matin, jusqu'à minuit même, c'est toi qui le chasses. Donc, si tu es avec un homme qui est fructueux, que tu aimes la fructure, tu aimes les bonnes choses, le fait qu'il ne soit pas trop présent là, ça fait partie de la fructure. C'est ça, conséquence de fructure là. Les hommes fructueux là, c'est ça leur vilain côté. Ils ne sont pas trop présents. Donc, il faut te contenter de ça. S'il est là, quand il est là, il te rend heureuse, vous êtes heureux, vous êtes bien ensemble. C'est ça le plus important. Mais sinon, il est là tous les jours, là, c'est pas nécessaire. Mais j'ai oublié de te dire, coach, parce qu'en fait, le problème, c'est que son ex dit qu'il est encore marié. Donc, du coup, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais tu n'as pas dit les célibataires? Si, il était célibataire. Lui, il m'a dit qu'il est célibataire, mais son ex dit qu'il est encore marié. Donc, c'est quoi? Tu veux qu'il revienne maintenant? Après, maintenant, son ex et lui, ils sont mariés. Ma chérie, ton histoire est ressemblée digne d'un film de Alice au pays des merveilles. Hein? Bon, écoute, ma chérie, bon, c'est toi qui étais fâchée, tu lui as dit ça. Maintenant, si tu veux qu'il revienne, malheureusement, tu es obligé d'attendre, puisque c'est toi qui lui as dit merde. Donc, tu es obligé d'attendre qu'il vienne te demander pardon pour que tu acceptes, puisque tu as dit merde. Tu ne peux pas toi-même, qui vient de dire merde, là, tu ne peux pas le recontacter pour lui dire reviens. Tu vois un peu le truc? Oui, je vois. Donc, il faut patienter. Faut patienter. Je ne pas trop, hein, mais je ne vais pas trop être harcelant. Je vais savoir quel comportement je vais avoir, en fait. Ok, d'accord ma chérie. Ta voix même me donne la paresse parce qu'on n'entend pas bien. Donc, comme il faut attendre, il faut patienter. Mon appareil est tombé. Ton appareil est tombé? Oui, je l'ai cassé tout à l'heure. Quel appareil ça? Mon iPhone 13, je l'ai cassé. Ton iPhone 13 est cassé? Oui. C'est cassé à quel moment? Je l'ai cassé tout à l'heure dans les escaliers. En bas de l'escalier? Oui, c'est ça. Donc vraiment, je suis désolée. Ah. En tout cas, c'est du coq à l'âne. Hein? Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, comme tu lui as dit, maître, il faut attendre. Le jour, il va te recontacter là. Comme ça, tu vas être un peu douce. Il va comprendre que tu lui as pardonné. Vous allez reprendre. Tu as compris? Oui, beaucoup. Il faut plus dire maître comme ça. Faut pas dire maître. Toi-même, si tu veux prendre un peu de distance, au fur et à mesure, il faut partir progressivement. Mais les maîtres comme ça, il ne faut pas dire. Parce que tu ne peux pas supporter. Tu vas te donner des problèmes de santé pour rien. Tu as compris? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir, ma chérie. Désolée pour ton iPhone 13. Merci. Oui. Bon, écoutez mes caviars. Bon, on a assez duré. Merci d'avoir été très, très nombreux à suivre le direct. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, on est ensemble. Oui, c'est quoi, ça y est. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.